Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours grandi avec les réseaux sociaux, j'ai toujours grandi avec le monde numérique qui se développait autour de moi et ça fait que il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés un peu isolés là-dedans, isolés dans le sens où vraiment c'était le seul truc dans leur vie et moi le premier, tu vois, c'était un peu bah, je vivais pas vraiment ma vie à moi, je vivais ma vie à travers les réseaux et ça a impacté, je pense, la santé mentale d'énormément de personnes et ça impacte encore aujourd'hui la santé mentale de beaucoup de monde. Et je pense que c'est une des causes qui fait que aujourd'hui les jeunes sont totalement dépités parce que les standards déjà sont complètement irréels, tu vois. Les standards des réseaux sociaux matrixent beaucoup de gens, tu vois. Il suffit de voir tous les jeunes qui ont envie de faire énormément d'argent et qui croient à tout ce qu'on leur vend sur internet et tout ce qu'on leur dit, tu vois. Genre les gens qui vendent des formations, genre tu sais, formations trading alors qu'ils sont même pas traders ou ce genre de trucs, vous voyez, enfin un peu les arnaqueurs quoi. C'est très fréquent aujourd'hui. Et le truc, c'est qu'on vit tellement dans un monde où les gens pensent que l'abondance c'est normal, tu vois. Et pas que c'est une chance, justement, alors qu'il faut se rendre compte qu'en vrai, vivre dans l'abondance, déjà rien que vivre avec un bon toit sur la tête, un bon lit, euh, c'est franchement une chance, tu vois. Et le truc, c'est que la plupart des gens aujourd'hui se rendent pas compte. La plupart des gens aujourd'hui se disent, ouais, mais tranquille, plus tard je gagnerai 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Et le retour à la réalité va faire énormément de mal pour beaucoup de gens, je pense, quand la plupart des gens sortiront d'études et se confronteront au monde réel, bah, quand ils vont voir les salaires qui sont vraiment proposés, ça va être très compliqué pour eux d'accepter ça, tu vois, et de se dire putain, mais la vie c'est un peu un scam. Et en fait, ça, enfin, je trouve que ma génération est l'une des premières qui se questionne réellement sur le sens de la vie et sur toutes ces choses-là, tu vois. C'est-à-dire que avant, je pense que nos parents, certes, ils se posaient des questions, tu vois, mais le chemin pour la plupart d'entre eux était tout tracé. Il n'y avait pas vraiment d'incertitude sur l'avenir, il n'y avait pas encore toutes ces questions de, comment dire, développement durable, etc. Et donc, à l'époque, tu vois, ils profitaient juste et ils se souciaient pas trop de l'avenir. Là, le truc, c'est qu'on vit sur une planète où l'avenir est incertain, et où l'avenir est incertain sur énormément d'aspects, que ça soit peut-être que la paix sera pas maintenue. Enfin, il y a énormément de choses qui font, enfin, des stress extérieurs, tu vois, qui s'appliquent. Et c'est assez dangereux, parce que ça fait que les gens, entre guillemets, s'inquiètent énormément pour leur avenir, ou à l'inverse, les gens ne s'inquiètent pas du tout pour leur avenir. Et en fait, la vérité, c'est que la plupart des gens qui s'inquiètent pour leur avenir tuent leur présent en stressant au jour le jour. C'est-à-dire que t'es stressé pour plus tard et du coup tu stresses tous les jours. Et ça, c'est pas la solution parce que ça m'est arrivé et je me suis retrouvé dans cette situation, tu vois. Et le seul moyen que j'ai vraiment trouvé finalement pour me sortir de là, bah, c'est juste de m'en foutre de tout. En fait, d'arrêter de me dire, ouais, si je fais pas ça, je rate ma vie, si je fais pas ça, je rate ma vie. Et même à un moment, j'étais tellement matrixé par l'argent, j'étais tellement matrixé par le fait de, entre guillemets, réussir ma vie. Sauf que la réussite de sa vie, elle dépend de chacun, en fait. Genre, avant, j'avais une mentalité où je me disais que la réussite pour tout le monde, bah, c'est d'avoir beaucoup d'argent. La réussite, parce que forcément, tu vois, quand t'es à l'aise financièrement, le truc, c'est que quand t'as que de l'argent, tu restes un pauvre à l'intérieur. Et c'est pas vraiment l'argent qui va te rendre le plus heureux. Et je m'en rends compte maintenant, tu vois. Euh, Jamais eu autant d'argent que maintenant. Et pourtant, bah, j'ai même pas envie d'en dépenser, j'ai envie de rien en faire. Et j'en vois pas l'intérêt. Et tu vois, le truc, c'est que je compte voyager assez prochainement. Et ça sera traité bientôt sur cette chaîne YouTube si tout se confirme et que tout est bien. Malheureusement, je dois encore attendre un peu parce que j'ai encore quelque chose à faire, enfin, quelques trucs à faire en France avant de pouvoir partir potentiellement. Et en fait, tu vois, c'est que je me disais, ouais, je vais partir complètement à l'arrache, tu vois. Genre, c'est-à-dire que je vais juste mettre un tout petit peu d'argent sur mon compte bancaire. Euh, Juste, on va dire, de quoi survivre si jamais j'ai un problème, de quoi prendre un billet d'avion, un billet de train pour rentrer. Si j'ai un gros problème, tu vois. Mais, je me suis dit, comment dire, je n'allais pas, entre guillemets, voyager et aller dans des hôtels, aller dans des trucs, entre guillemets, un peu luxueux, aller dans des pays moins chers pour aller dans des trucs luxueux. Alors, je dis pas que je le ferai jamais, tu vois, mais j'estime en fait que
si je vais à un endroit et que je découvre pas la culture locale, que je parle pas avec les locaux, etc., et même que je vis un peu comme eux finalement, bah, ça permet pas vraiment de s'initier à la culture. Et je pense que l'expérience humaine de discuter autour d'une table avec des gens d'un autre pays, enfin d'essayer de discuter du coup, et juste de dormir chez des gens que tu connais pas, et même si c'est un peu risqué, tu vois, genre il va peut-être m'arriver des choses, je sais pas encore. Et j'espère en tout cas pouvoir le faire, c'est toujours pas sûr pour le moment, mais. Et je me dis, actuellement pour ça, enfin pour moi, pour moi, pardon, ça serait réussir ma vie. Enfin, pas vraiment réussir ma vie. Ça serait juste accomplir des choses qui me font plaisir. Et je pense que c'est ça finalement la réussite ultime, c'est d'être capable d'accomplir des choses qui nous font plaisir en fait. C'est la capacité de faire des choses qui nous rendent heureux en dépit de ce que pense la société. Parce qu'aujourd'hui, le modèle entre guillemets qu'on force sur moi et qu'on a forcé sûrement sur beaucoup d'autres jeunes depuis qu'on est petit, c'est vous allez à l'école, vous allez en études supérieures, vous allez en école, en fac, en tout ce que vous voulez. Vous sortez d'études, vous trouvez un travail, vous faites carrière. Et moi, depuis toujours, j'avais jamais été trop école. J'ai jamais été un mauvais élève, j'ai toujours eu des bons résultats, mais j'ai jamais été école. Ça veut dire que ça m'a jamais vraiment plu, si ce n'est être avec mes potes, tu vois, logique. Ça m'a jamais vraiment plu d'être à l'école. Et quand on me parlait de carrière, quand on me parlait de passer des années et des années de ma vie dans un travail, et que je voyais tout le monde juste accepter ça, tu vois. Et peut-être que eux, ça leur fait plaisir, je sais pas vraiment. Je suis pas à la place des autres, tu vois. Donc je peux pas vraiment juger pour eux. Mais moi, ça m'a jamais inspiré quelque chose. Genre, je voyais mes parents qui se levaient tous les matins. Enfin, mon père était même en 3-8 à ce moment-là, donc c'est pour vous dire. Et, mec, enfin, pour moi, mes parents étaient pas heureux, tu vois. Genre, ils avaient pas un travail. Déjà, ils avaient un travail qui était pas extrêmement bien rémunéré. Enfin, ça va, ils étaient payés correctement, mais entre guillemets, les problèmes mentaux que ça leur causait, c'était très, très mal rémunéré. Et, genre, ça continuait pendant des mois, des années même. Ils ont continué à faire des travails, enfin des travaux, du coup, qui leur plaisaient pas. Moi, c'était sûrement parce que, du coup, ils avaient des charges à payer, ils avaient un loyer et tout, et ils ont une situation stable, tu vois. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux pas me retrouver comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir faire de l'argent parce que pour moi, la solution ultime, c'était de faire de l'argent. Je me suis dit, pour coupler à tous mes problèmes dans la vie, pour tout résoudre, j'ai besoin d'argent. Genre, mes parents auront plus besoin de rien faire. Je pourrais juste chill devant le PC toute la journée, j'aurais rien à faire. Déjà, la première chose, j'avais tort, c'est que souvent pour faire de l'argent, t'as des responsabilités qui vont avec. Enfin, non seulement t'as des responsabilités, et en plus c'est difficile d'en faire, tu vois. Bon, ça, forcément, je m'en suis rendu compte après. Et le deuxième tournant, on va dire, c'est quand j'ai commencé à travailler. C'est la première fois que, du coup, j'ai trouvé un travail et que j'ai bossé pendant 2 semaines à peu près. Et là, genre, ça a été le deuxième déclic. Je me suis dit, mec, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, tu vois. Genre, et les gens peuvent dire que je suis un branleur, les gens peuvent dire que je suis un chômeur qui a pas de mental, j'en ai rien à foutre en vrai. Mais je vois pas l'intérêt de passer ma vie, hein, j'en ai qu'une seule, à faire des trucs que je déteste tout le long. Alors que j'ai pas besoin de gagner d'argent pour survivre en fait. Genre, on dit tout le temps, ouais, t'as besoin d'argent pour vivre, t'as besoin d'argent pour un toit. Ce qui te fait survivre, c'est de connaître les bonnes personnes. Enfin, même si tu vis entre guillemets au crochet des autres, si tu connais les bonnes personnes et si t'as entre guillemets les couilles d'aller parler à des gens, d'aller discuter avec eux, t'auras des opportunités sûrement pour faire ce que t'aimes, sûrement pour être logé, sûrement pour être nourri, t'auras plein d'opportunités. Et ça, c'est un truc que je veux prouver grâce à ce que je vais faire dans les dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ça sera sûrement l'expérience de ma vie. Et à l'heure actuelle, j'appréhende beaucoup encore. J'ai très peur de faire ça. Je suis terrifié à l'idée de le faire. Mais comme je l'ai dit à ma mère, je suis terrifié à l'idée de ne pas le faire.
Parce que actuellement j'ai 18 ans, j'ai pris une année de césure, enfin, au moins une année de césure, donc je ne fais pas d'études, je ne travaille plus. Ça veut dire que je me concentre uniquement sur mes projets, tu vois. Et je veux pas, comment dire, je veux pas regretter quand je serai entre guillemets forcé d'avoir une situation un peu plus stable, tu vois. Quand je serai forcé peut-être d'avoir une situation un peu plus stable, tu vois, ce dont j'ai pas forcément envie, je veux pas regretter que quand j'étais libre et quand là je suis libre de faire ce que je veux, tu vois, bah je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait pourquoi? Parce que j'ai cédé à la peur. J'ai continué d'avoir peur de faire ce que je voulais réellement faire, tu vois. Tout ça parce que ça va sûrement angoisser mes parents. Ça va sûrement angoisser les gens autour de moi. Les gens dans la société vont me voir un peu bizarre. Je vais sûrement aller demander à des gens dans la rue, bien sûr gentiment et de manière construite et respectueuse, tu vois, si je peux dormir chez eux. Je vais sûrement me prendre des grosses rembarades par des gens très aigris qui vont me dire mais qu'est-ce que tu fous de ta vie? Et je m'y attends, tu vois, donc ça va rien me faire, mais la vérité c'est que à quoi bon vivre si je fais pas ce que j'aime? Genre à quoi bon me forcer à vivre pour faire des trucs qui me plaisent pas? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens qui sont dans cette situation-là. Et même s'ils pensent qu'ils ne le sont pas, ils s'en rendront peut-être compte quand ils commenceront à travailler et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en études et qui ont du coup jamais travaillé. Et moi aussi, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais jamais travaillé. Donc je ne me rendais pas compte de ce qu'était le monde du travail. Et c'est là que j'ai compris, tu vois. J'ai compris ce que mes parents me disaient. J'ai compris pourquoi mes parents voulaient que je fasse des études. C'est plus une question de confort de travail qu'une question de est-ce que le taf est chiant. En tous les cas, c'est chiant. C'est juste que dans un cas, tu bosses à un bureau, dans l'autre cas, bah voilà quoi, tu fais des trucs de con. En bref. Et la plupart des gens pensent que ils vont être heureux comme ça et tout. S'ils le sont, tant mieux. Moi, je souhaite le bonheur à tout le monde sur Terre, tu vois. Je pense que personne ne mérite d'être malheureux. Ça dépend. Enfin bref, je pense que la plupart des gens, en tout cas, ne méritent pas d'être malheureux. Et le problème, c'est que on force un modèle, entre guillemets, un standard de société, un truc, un moule, tu vois. Genre un truc carré, sur tout le monde. Alors, sur un mec carré, tu peux forcer un truc carré, ça va rentrer. Par contre, quand t'as des gens qui sont ovales, quand t'as des hexagones, quand t'as des rectangles, quand t'as des triangles, tu peux pas forcer ça sur tout le monde. Et le truc, c'est que tout le monde est différent. Donc, tu peux pas forcer le même modèle sur approximativement toute la planète. Tu vois, c'est pas possible. Genre. Et en bref, les gens ne se révoltent pas, ça je m'en fous. Même moi, je vais pas me révolter. Je fais juste mes trucs dans mon coin et j'ai juste envie de faire ce que j'aime, tu vois. Mais je trouve ça tellement triste que il y a énormément de gens qui sont tristes, qui sont dépressifs, qui sont dans des états mentaux terribles, et états mentaux, pardon, terribles, à cause justement de ça, et parce qu'ils ont jamais pris le temps de réfléchir vis-à-vis de ça, tu vois. Et le problème qui tue beaucoup aujourd'hui, c'est le téléphone. Ouais, j'ai même pas un iPhone, ok. Pour filmer, c'est pas fou, mais pour le reste, ça va. Et le problème que ça cause, c'est que les gens, justement, ne réfléchissent plus. Sauf que les gars, moi, honnêtement, la réflexion, c'est ce qui m'a sauvé. Et c'est ce qui me sauve encore, tu vois. C'est-à-dire que moi, grâce à la réflexion, je comprends ce que je veux, je comprends ma vie, j'essaye d'y trouver un but, et j'ai à peu près trouvé un but à ma vie, tu vois. Et j'essaye d'être heureux grâce à ça, tu vois. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réfléchissent pas à leur situation. Et quand je dis que c'est à cause de ce truc, c'est parce qu'en fait, ce truc prend tout le temps libre de la plupart des gens. Réfléchissez un peu, ok? Imaginez que vous avez un travail, vous avez des études, vous avez un truc, vous faites 8-17. On va dire que vous vous levez à 6h30 le matin, vous vous couchez à 22h30, 23h le soir. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, vous faites à peu près 8-18, 8-17, on va dire. Vous faites 8-17. Donc de 8 à 17, vous pouvez pas vraiment réfléchir parce que vous êtes en cours, donc vous réfléchissez sur un truc bien précis. Vous réfléchissez sur vos cours normalement, tu vois. Après, tu peux être au fond de la classe un gamberger, mais la plupart des gens maintenant vont être sur leur téléphone. Donc là, c'est du temps de perdu.
Je dis pas que le téléphone c'est mal, c'est un super outil, il y a des gens qui me regardent grâce à ça, c'est quelque chose de génial, ok, fondamentalement le principe est insane, tu peux connecter avec des gens qui sont partout sur la Terre, donc ça c'est trop bien. Mais le problème, je dirais le gros problème de tout ça, en fait, c'est que les gens prennent plus du tout de temps pour réfléchir. Ça veut dire qu'ils ne réfléchissent plus à leur situation, ils réfléchissent plus à leur vie, ils réfléchissent plus à leurs envies, ils réfléchissent plus à ce qu'ils aiment faire, ils réfléchissent plus à avoir des hobbies. Et aujourd'hui, tu peux fréquenter des gens qui n'ont pas de hobby. Genre qui ne font rien si ce n'est être sur TikTok, être sur le YouTube, leur téléphone, Netflix. Mec, what the fuck, genre. Il y a 1 milliard de trucs à faire dans la vie, et les gens, entre guillemets, disent qu'ils n'ont plus le temps. Mais gros, il suffit de regarder le temps d'écran de la majorité des gens. Ils sont à plus de 4 heures par jour. Je dis pas que c'est 4 heures que tu perds parce qu'il y a des trucs où tu as peut-être besoin, tu vas répondre à des messages, tu vas faire des trucs. On va dire 2h30, et encore, je pense que je suis gentil, tu vois. Ce qui peut être fait en 2h30, c'est monumental. À quel point tu peux changer ta vie en 2h30 par jour, et si même, t'as même pas besoin de faire un truc forcément productif, je sais pas, un business ou un truc. Mais si juste pendant quelques semaines, tu utilisais ces 2h30 pour réfléchir, et pour te poser un peu, te dire, ouais, ma situation, elle est telle qu'elle maintenant, comment je pourrais l'améliorer, comment je pourrais la changer, tu vois. Tu réfléchis à ça maintenant, pendant 2 heures, ouais, bah, même 1 heure, 1 heure. 1 heure tous les soirs, tu réfléchis un peu, tu poses tes idées dans un carnet, tu fais un truc, tu mets en place des objectifs, tu mets en place un plan d'action pour faire quoi que ce soit. Je sais pas, tu prends le temps de réfléchir à quels sont tes rêves en fait. Genre, les gens aujourd'hui ne rêvent plus, n'ont même plus de rêves. Moi, j'ai envie que ma vie devienne mes rêves. J'ai envie de tout accomplir dans ma vie. Et j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, mais j'ai une liste de choses que je veux faire avant la fin de ma vie, tu vois. Et je trouve pas ça bizarre. Pour moi, la vie, elle est faite pour rêver, elle est faite pour faire des choses qui nous plaisent. Et c'est tellement triste que des gens se cantonnent dans les barrières qui sont déjà fixées, alors que je vais prendre l'exemple tout simple, mais les barrières dans la vraie vie, tu peux juste les escalader, tu vois. Et t'en as rien à foutre qu'un mec te voit et il va penser, ouais, bah, ce mec escalade des barrières, c'est un délinquant. Euh, le seul avis qui compte réellement, c'est le tien, ok? Si pour toi, ce que tu fais, c'est bien, si toi, ce que tu fais, ça te rend heureux, ça te motive tous les jours, et tu penses que c'est une bonne chose pour toi, bah arrête pas. Enfin, genre, en fait, ce conseil me paraît trop logique maintenant parce que je suis vraiment dans une optique de faire ce que j'aime. Et même si on me soutient à moitié, tu vois, c'est-à-dire que forcément, il n'y a pas encore vraiment les résultats qui sont derrière, donc c'est logique qu'on me soutienne pas, tu vois. Enfin, qu'on me soutienne pas à 100%, on va dire. J'ai quand même de la chance de pas me faire virer de chez moi et tout, parce que je sais qu'il y a des parents qui, genre, si leur enfant ne fait rien, bah, à 18, 19 ans, bon, tu dégages, tu vois. Moi, j'ai quand même cette chance-là. Mais le truc, c'est que gros, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'expérimenter des trucs. Et j'ai pas envie de, quand j'arrive à 40 ans, 60 ans, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation, tu vois. Il y a des gens qui regretteront pas leur vie, et tant mieux. J'ai envie, ouais, même, heureusement, tu vois. Mais il y a des gens qui vont arriver à 60 ans et qui vont se dire, putain, ouais, j'aurais bien aimé dans mes 20 ans partir, voyager, faire de la randonnée, faire du camping, faire des trucs. Et, tu vois, j'ai pas envie d'arriver tard et d'arriver à regretter des trucs que j'ai pas fait. Genre, regretter, je pense que je regretterais très peu de choses que j'ai faites dans tous les cas. Genre, la plupart des regrets que t'as quand t'es vieux, quand tu vieillis, tu peux plus tout faire, tu vois. Et encore, tu vois, c'est mental un peu, mais. Bah, la plupart des regrets que t'as, c'est plus des trucs que t'as pas fait que des trucs que t'as fait. Genre, les expériences, c'est ce qui t'apprend la vie. Et rien ne t'apprend mieux la vie que les expériences, tu vois. Moi, je croyais pas mes parents quand ils me disaient, tu vas voir, tu vas travailler, tu vas pas supporter, tu vas pas aimer. J'aurais dit, non, mais je vais travailler pendant un an, je vais mettre des sous de côté. Déjà, je vais mettre des sous de côté pour faire quoi? Pour faire quoi, frère? J'aurais fait quoi avec les sous? Enfin bref. Et, euh, et genre, pourquoi faire, tu vois?
Genre ça, je les croyais pas. Je les croyais pas que j'allais pas tenir, tu vois. Et au final, bah, j'ai pas, c'est ce qui s'est passé, j'ai pas tenu, tu vois. J'ai pas tenu. Mentalement, ça m'a bouffé intérieurement, tu vois. Et heureusement, encore une fois, que j'avais cette chaîne YouTube et que j'avais la réflexion que j'avais. Et j'ai, j'ai décidé, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais juste me faire kiffer maintenant. Genre, je veux vraiment plus jamais me priver. Et j'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous ferez pas comme plein de gens qui regretteront plus tard, vous priver d'expérience. Et le truc, c'est que j'ai dit à quelques personnes ce que je voulais faire. Je l'ai pas encore annoncé sur cette chaîne YouTube parce que j'attends que ça soit, enfin, tout soit fait, tout soit sûr pour que je puisse faire une vidéo où je vous annonce tout, je vous explique tout, entre guillemets, un avant-départ. Parce que du coup, pour ceux qui ont compris, ça va être un voyage, ça c'est logique. Donc, je ferai une vidéo où j'expliquerai tout. Mais en fait, je veux juste. Comment dire? Je veux juste que, entre guillemets, les gens comprennent que tu peux pas enfin, tu peux pas détester ta vie. Genre, c'est une chance infinie, t'as une chance sur, je crois, c'est 400 milliards ou 4 milliards, je sais plus. Rien que de vivre. Et si tu comptes toutes les probabilités qu'il y a eu avant, etc., je pense que c'est beaucoup, enfin, une chance sur beaucoup plus que ça, tu vois. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas jeter ta vie à la poubelle pour, entre guillemets, rentrer dans des normes, rentrer dans des cases, euh, et tu vas continuer, entre guillemets, de, si je peux dire, t'abrutir à regarder des TikTok, à faire des trucs. Et je dis pas que regarder TikTok c'est mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne dose. Et du coup, là, je vais parler un peu plus, hein, un peu moins de moi-même et un peu plus de ma génération. C'est que tu regardes les cours de lycée, mais tout le monde est sur son tel. Le midi, en vrai, je mangeais avec trois potes à moi. On parlait même pas souvent, on était sur nos téléphones. Et moi, le premier, tu vois. Moi, le premier encore à ce moment-là, même encore un peu maintenant. J'étais le premier à être accro à mon téléphone. Mais déjà, le monde, la nature et tout ce que vous voulez, même les villes autour de nous, c'est tellement beau et c'est tellement vaste. Genre, plutôt que d'explorer dans la vraie vie, on explore à travers un écran. Et le truc, c'est qu'à travers un écran, bah, tu vois des mecs qui sont multimillionnaires. Tu vois des mecs, ils voyagent tout le temps. Tu vois des mecs, des meufs, euh, ils lancent un business, ça marche direct. Tu vois des mecs, des meufs qui sont heureux dans leur travail. Tu vois des mecs, des meufs qui font des études qui leur plaît. Tu vois des mecs, des meufs avec des parents riches. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une sorte d'envie et ça crée une sorte de frustration. Et ces deux sentiments-là, c'est limite les pires, je dirais. C'est limite les pires parce que ça va germer en haine un peu. En fait, tu vas commencer à détester les autres. Tu vas te dire que tout le monde a plus de chance que toi. Et ça va lancer des trucs un peu comme la Black Pill, où les gens vont dire, ouais, tout- toute ta vie dépend de où est-ce que t'atterris, genre dans quelle famille t'atterris, ta génétique, etc. Ta beauté, ta taille, tout ce que tu veux. Et je dis pas que le beauty privilege ça existe pas, je dis pas que forcément t'es plus avantagé d'être dans une famille riche. Enfin, je dis, enfin, non et non, bref, vous m'avez compris. Forcément t'es plus avantagé de naître dans une famille riche que dans une famille pauvre. C'est logique, tu vois. Mais le truc, c'est que tu peux pas changer ta génétique, tu peux pas changer. Genre, c'est des facteurs que tu contrôles pas. Et aujourd'hui, les gens se concentrent tellement sur des facteurs qu'ils contrôlent pas que ça les rend tristes. Genre, forcément, si tu te concentres sur ce que t'as pas eu depuis la naissance, sur ta génétique, bah ta génétique, tu peux pas changer, tu peux pas changer tout ça. Par contre, ce que tu peux faire, tu vois, si tu te trouves moche, c'est que tu peux commencer à faire du sport, tu peux commencer à mieux t'habiller, tu peux commencer à avoir une skincare, tu peux commencer à essayer des coupes de cheveux, tu peux faire des trucs, tu vois. Genre, c'est pas totalement mort, n'importe qui peut devenir plus beau, n'importe qui peut réaliser ses rêves, n'importe qui peut faire quoi que ce soit, en fait. Le truc, c'est que on pense que tout est censé nous venir comme ça. Genre, tout est direct, tout est instantané. Et ça aussi, nos parents, d'une certaine manière, avaient raison, mais c'est à cause du téléphone. Genre, on pense que tout est instantané parce que nous, quand on a besoin de dopamine, quand on a besoin de plaisir, hop, on scroll. On scroll. On fait juste ça. Mais sauf que la vraie vie, c'est pas un scroll.
le temps d'un scroll, ça dure 0,1 seconde, ça dure même pas, tu vois. Rien ne se fait si vite dans la vraie vie. T'as pas une action, t'as pas une chose, tout est plus lent, tout est long, ok. Et la satisfaction, obtenir du plaisir dans la vraie vie, c'est plus long que 0,1 seconde. Et le truc, c'est qu'on s'habitue tellement à tout avoir dès qu'on en a envie et à envier des gens qui ont plus que nous, on sait même plus de se contenter de ce qu'on a, tu vois. Et on sait même plus, enfin, et c'est triste, genre. Et c'est pour ça que les gens sont tristes. Parce que ils pensent que tout va leur tomber dessus, ils pensent que tout va être facile. Et, et ouais. Et sauf que c'est pas la réalité des choses. La vraie vie, c'est pas facile. La vraie vie, c'est pas facile. Et rien n'est facile. Genre, vaincre ses peurs, c'est pas facile. Sortir dehors, c'est même pas facile. Sortir de la douche, c'est même pas facile. Tu vois. Y a rien qui est simple. Mais tout est dans ton cerveau, en fait. Tu peux rendre les choses compliquées simples si tu veux. Tout est une question de perspective. Et le truc, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens, ils adoptent la mauvaise perspective. Ils pensent que tout est fini. Ils pensent que qu'ils peuvent pas changer leur situation. Ils pensent qu'ils peuvent pas changer les choses. Et, et ça fait qu'ils pensent négativement. Et quand tu penses négativement, bah, tu peux pas être heureux. Et le truc, c'est que tout est accentué, genre. Si t'es triste, les réseaux sociaux vont comprendre que t'es triste. Ils vont te mettre des trucs tristes. Et en fait, je le vois parce que je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, ou peut-être que j'en ai parlé dans un vlog que j'ai tourné et qui n'est pas encore sorti à ce moment-là. Mais en gros, j'ai créé un autre compte TikTok. J'en avais déjà un qui était très orienté muscu. Et du coup, je me suis dit, je vais en créer un peu plus en rapport avec le contenu que je fais sur cette chaîne YouTube. Tu vois, même si je parle un peu de muscu, même si parfois je fais des vidéos muscu et tout, je vais créer un compte qui est beaucoup plus en rapport avec ce que je fais, tu vois. Genre plus dev perso, lifestyle, voyage, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai créé ce compte. Et en gros, faut savoir que pour pas que TikTok vous prenne comme un robot quand vous postez vos premières vidéos, il faut valider, entre guillemets, que votre compte soit vérifié. Et pour que votre compte soit vérifié, il faut scroller un peu, liker des vidéos, vous abonner à des comptes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonné à des trucs uniquement hopcore. Donc en gros, c'est des trucs très positifs, des, des messages positifs, etc. Enfin, c'est des trucs qui te mettent dans un bon mood et qui te motivent, entre guillemets, tu vois. Et moi, je me suis abonné que à des trucs comme ça. J'ai liké que des trucs comme ça. Et toute ma page, du coup, c'est rempli de trucs motivation et tout. Et du coup, quand je vais dessus, bah, j'ai que des trucs motivation. Et le truc, c'est que le TikTok, il s'est dit, ouais, c'est un mec, il a besoin de motivation, il a besoin de trucs comme ça, il a besoin de contenu comme ça, il aime que ça. On va lui mettre encore que ça. Sauf que si t'es triste, tu commences à aimer deux trois contenus, entre guillemets, en rapport avec ton état mental, comment tu te sens, etc. TikTok va te mettre que des trucs tristes, ou même Instagram, ou même YouTube. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas vraiment commencer à penser que tu es sérieusement triste parce que toute ta vie, tu vois que du contenu triste. Donc forcément, ça t'aide pas, genre. Et c'est ça un peu le problème, c'est que tu t'enfermes finalement dans une boucle infinie, qui te fait penser que t'es toujours plus n'importe quel mot, genre heureux, triste. Et il y a des trucs où c'est un peu positif, tu vois. Même, mais ça, le truc, ça peut même être riche, genre. En mode, il y a des gens qui vont avoir que des trucs de lifestyle, genre à Dubaï et tout, des mecs hyper riches. Ils vont avoir que ça. Et ils vont se dire, soit ils vont se dire, ouais, bah moi je suis comme ça, je suis pareil, alors que c'est pas le cas. Ils vont se mentir à eux-mêmes. Soit ils vont se dire, bah putain, je suis super pauvre. Alors que quand tu compares à des gens qui sont vraiment pauvres, bah ils le sont pas, tu vois. Et, et ça te fait rentrer dans une spirale infernale et ça te draine toute ton énergie, tu vois. Bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément de facteurs qui font que cette génération est triste, que les gens de mon âge sont tristes. Et honnêtement, si j'ai un message à faire passer, et que j'espère que des gens vont pouvoir l'entendre, j'espère que des gens seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. Faites ce que vous aimez, faites pas ce que les gens veulent forcer sur vous, tu vois. Genre, si votre famille veut que vous soyez ingénieur, mais que vous voulez être artiste, devenez artiste. Vivez pour vous, vivez pas pour les autres. Et, et chacun a une vie idéale différente, d'accord?
mais ne vous laissez pas influencer par les standards qu'on vous impose. Les gens vont dire ouais, si t'as 30 000, 100 000, 20, 200 000, 1 million par mois, tu seras heureux. C'est pas le cas. Enfin, c'est pas forcément le cas. Et je pense que l'argent fait pas tout le bonheur. Et l'argent fera enfin, jamais totalement le bonheur. Et même si cette phrase, voilà, forcément, tout le monde préfère être triste dans une Lambo que triste dans une Citroën Saxo. Maintenant, si tu peux être heureux dans une Citroën Saxo, enfin, moi personnellement, je préférerais qu'être triste dans une Lambo, tu vois. Enfin bref, c'est tout pour moi aujourd'hui, les gars. J'espère que mon point de vue vous aura intéressé. J'espère que c'était assez profond. Donc, je suis un peu rentré dans les détails quand même. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, à demain.